parlé dans la vidéo précédente de discipline. Là, cette fois-ci, on va parler de son pendant naturel, c'est-à-dire l'organisation. Comme j'aime à le rappeler, ce qui est intéressant avec la musculation, c'est que chaque capacité qu'on va développer à travers ce sport, on peut l'implémenter dans notre vie de tous les jours pour obtenir de meilleurs résultats, voilà, quand on cherche à atteindre des objectifs. Donc aujourd'hui, focus total sur l'organisation. Journée improvisée, vie improvisée. Comment faire pour mieux s'organiser ? Tout d'abord, faire un état des lieux. Dans quel domaine j'ai le plus de mal à m'organiser? Est-ce que c'est pour tenir mes séances ou est-ce que c'est pour la diète par exemple? À partir de là, voilà, on fait le constat et on essaie de prendre en compte ce qui ne va pas et on va appliquer des mesures pour que ça change. Ce qu'il faut se dire au final, c'est qu'une journée improvisée donne une vie improvisée. Donc ce qui est vraiment important, c'est d'organiser nos journées. Par exemple, si on a du mal à tenir au niveau des séances, on les met vraiment sur des jours fixes. Chaque semaine, voilà, tel jour, je m'entraîne. Évidemment, il faut s'accorder une certaine souplesse par rapport à des impondérables type professionnels ou familiaux, ce que j'appelle vraiment des impondérables. Donc pas d'autres choses type un pote qui nous appelle pour faire je ne sais quelle activité. Ça, c'est pas un impondérable. Là, c'est un choix qu'on fait de ne pas se tenir à ce qu'on s'est fixé. Donc voilà, vraiment, essayer de planifier dimanche soir, on planifie la semaine, tel jour, je m'entraîne. Et à partir de là, on s'y tient. Pareil pour la diète, c'est le même principe. Si vraiment on arrive chez soi et il n'y a rien de prêt, évidemment qu'on va faire n'importe quoi. Alors que si, quelques jours avant, on a vraiment préparé nos repas en avance, là, il n'y a pas de raison, tout est déjà prêt. Il y a juste à prendre ce qui est prévu d'être consommé ce jour-là. Alors quelle technique adopter quand on n'est pas organisé ? Comme pour la discipline, ça n'a rien d'inné. C'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure du temps. Donc on en revient toujours à la chose la plus importante, c'est déjà prendre une décision. À partir de là, mettre en place des actions en cohérence avec cette prise de décision. Après, ce qui est très important, vraiment quand on part de loin niveau organisation, c'est y aller de manière progressive. C'est-à-dire ne pas vouloir tout de suite être hyper carré au niveau de ses séances, hyper carré au niveau de la diète, voilà, hyper carré au niveau de tout. On commence d'abord par la base, c'est-à-dire nos séances d'entraînement. Vraiment les prioriser, essayer d'être plus carré par rapport à ça. Une fois que ça devient une habitude et qu'on a pu à y réfléchir pour voilà, se tenir aux séances qui sont fixées, là on peut attaquer la diète. Mais voilà, vraiment ce qui est la clé, c'est la progressivité.
qu'est-ce que tu répondrais si on te disait qu'on n'avait pas le temps? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des fonctions premières du cerveau, c'est de nous trouver des excuses. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va tout faire pour nous éloigner de ce qui va nous procurer de la douleur sur du court terme et nous ramener vers des activités qui vont nous donner, selon lui, du plaisir. C'est-à-dire ce qu'on connaît en fait, notre zone de connaissance. Donc ces activités, ça va être quoi? Donc au lieu de nous mettre dans la direction, ce qui va nous apporter du plaisir sur le long terme, c'est-à-dire un corps plus en fonction de nos goûts, donc qui va être acquis par le travail à la salle, il va nous ramener vers ce qui nous donne du plaisir tout de suite. C'est les activités qui nous paraissent normales, ce que tout le monde fait, donc c'est bien, n'est-ce pas? Donc ça va être quoi? Ça va être les réseaux sociaux, ça va être les soirées, les sorties, l'alcool, tout ce qui nous donne juste du plaisir tout de suite, mais au final, c'est choses qui font qu'on ne construit rien, dans tous les domaines d'ailleurs. Donc qui petit à petit nous laissent dans la même situation, dans la même vie. Et ces choses qui vont faire qu'on va se plaindre après par la suite de notre vie. Mais bon, après ça c'est un autre débat. Et donc à partir de là, c'est ça que je vais répondre à ceux qui n'ont pas le temps, regardez tout le temps qu'on passe, même on va rester juste sur les réseaux sociaux, regardez juste votre temps d'écran. Et à partir de là, on peut peut-être se dire que ce temps qu'on perd, encore une fois, à regarder la vie des autres sur les réseaux, peut-être qu'on pourrait le prendre pour améliorer notre propre vie. Comment mieux organiser sa diète? C'est très souvent ce qui pose problème dans ce sport. Mais comme tout, ça peut être optimisé. Donc là, tout simplement, en préparant ses repas en avance, on peut parfaitement le faire. Et par exemple, on peut congeler ce qu'on a préparé. On peut préparer par exemple ses repas le week-end pour la semaine. Pour le début de semaine, on va mettre dans des Tupperware. Et pour la fin de semaine, on peut congeler et sortir la veille au soir. Comme ça, tout est prêt. Personnellement, je cuisine tous les 3 jours. Je fais tout en une fois. Je vais préparer mes légumes, mes féculents, mes viandes. Ça va me prendre, on va dire 45 minutes de tout faire en un bloc. Et après, je vais être tranquille pendant 3 jours. Donc, encore et toujours, c'est une question de choix. J'en ai dans mes clients, moi c'est vrai, je varie pas beaucoup mon alimentation, mais j'ai des clients avec qui je travaille qui, eux, varient énormément et qui arrivent parfaitement à s'organiser, malgré une vie de famille, malgré un travail très prenant. C'est une question de choix. Et j'ai d'autres personnes dans mes clients qui vont se plaindre, notamment une cliente, qui va se plaindre du manque de variété de son alimentation, mais qui a un temps d'écran sur son téléphone qui varie 4 heures par jour, 5 heures par jour. Donc, on en revient à la même chose, tout est une question de choix. Parti de ce constat, comment prioriser ces activités?
Eh bien, en fait, on va faire un travail sur soi. Et comment effectuer ce travail sur soi? On va revenir dans un concept évoqué dans ma toute première vidéo, c'est-à-dire travailler sur notre pourquoi. Au final, en redéfinissant notre pourquoi, en se demandant pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous a emmené vers ce sport, quel est notre objectif final, c'est ça qui va nous donner la direction, qui va nous permettre de hiérarchiser nos activités en fonction de ce qui est le plus important pour nous, tout simplement. On va finir cette vidéo par un petit point prépa. Donc là, on tourne cette vidéo, on est à la fin de la semaine 7. Tout se passe bien, je suis à 87 kg, donc toujours plus 7 kg depuis le début de la prépa. Là, le poids se stabilise. Et en fait, avec mon préparateur Essan, on travaille au final sur la qualité. Voilà, là, on est fixe et on travaille la qualité musculaire. Et tout se passe très bien. Les entraînements, l'énergie. Voilà, en début de prépa, j'étais un petit peu léthargique par rapport à tout ce travail supplémentaire, toute cette surcharge. Et là, je m'y suis fait, voilà, le corps s'est adapté. Et voilà, malgré tout, on a quand même changé d'entraînement là, depuis une semaine pour casser un peu cette routine. Et voilà, tout se passe pour le mieux. La diète, ça passe beaucoup mieux. J'arrive à manger, ça y est, j'ai arrêté de faire mon caprice. Et tout se passe bien, niveau récup. Enfin voilà, là, je suis content des résultats, je suis content de l'évolution. Et puis j'ai hâte de voir ce qui m'attend par la suite.